Mais franchement, qui c'est qui croit aux miracles? On s'en fout des miracles. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Nous ne voulons pas d'un Dieu Superman. On veut d'un Dieu qui s'occupe de son monde. L'aigle n'a pas peur des oiseaux, mais il a peur de l'homme. Vous avez vu les miracles que j'ai faits en Égypte? Vous avez vu que pour venir vers moi, il faut s'élever tout en haut. Parce que moi, aucune chance que je descende sur terre. Parce que moi, je suis un Dieu céleste. Je veux que vous soyez des prêtres et des saints. Je cherche le judaïsme là-dedans, je vous jure que je ne le trouve pas. Oui. Donc, le Rashi volontairement ne veut laisser transpirer aucune allusion au miracle. Mais à quoi? Comment Rashi comprend ce verset? On va maintenant le traduire en l'expliquant. Vous avez vu que sauf kol sof, vous avez vu quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Dites-le, qu'est-ce que vous avez vu? Que vous avez vu quoi? Mais non, mais je dis tout le contraire. Rashi ne fait pas allusion au miracle. Qu'est-ce que vous avez vu? La destruction de l'Égypte. Donc, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, dites-le en langage plus moderne. Qu'est-ce que vous avez vu? Que sauf kol sof, il y a une justice sur terre. Voilà. Sauf kol sof, vous avez vu qu'il y a une justice sur terre. Sauf kol sof. Bon, très bien, je rajoute, mais Rashi ne le dit pas moi. Sauf kol sof. Combien de décennies et combien de siècles où le monde était en attente, mais je dis Rashi à la française, en ne rajoutant que l'explication, pas un mot. Combien de décennies, combien de siècles le monde était en attente de voir cette tyrannie s'effondrer? Combien de temps j'ai attendu que ça passe par vous et vous avez été les témoins de l'effondrement de la tyrannie. Aucune allusion au miracle. Rashi, il s'en fout des miracles, autant que moi d'ailleurs. C'est pas que pour une c'est un français, mais qu'est-ce qu'on en a à faire des miracles? Mais franchement, qui c'est qui croit aux miracles? On s'en fout des miracles. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? La justice. La justice. 2 Japonais viennent de se faire décapiter. Mais où tu es, bon Dieu? Mais où tu es? Même ne parle pas de tes miracles, mais je m'en fous de tes miracles. Où est la justice? Où est la justice? Où est la justice? Alors évidemment, tout de suite, j'arrive avec mes gros sabots. C'est pour ça qu'on a inventé la religion opium. C'est quoi? Comme le monde est insupportable, shootez-vous au bon Dieu. Ça veut dire qu'il y a l'autre monde, et puis tout ira bien, etc. Et puis c'est... On ne veut pas de ça, nous. Nous, tant que tu ne nous prouves pas que tu es capable d'être dans ton monde et d'y mettre de l'ordre, on ne veut pas de toi. C'est pour ça que Hachem nous dit, j'ai attendu de vous montrer que je ne suis pas seulement un Dieu dans le ciel, un Dieu désincarné, un Dieu de l'au-delà, un Dieu de demain on verra, qui est le Dieu opium. J'ai attendu de vous montrer que oui, j'agis dans ce monde pour que vous commenciez à vous attacher à moi. Et de là, je comprends dans Rashi, c'est à trembler. Que si cela, imaginez-vous qu'Hachem aurait fait des miracles pour sortir son peuple d'Égypte. Mais des miracles qui n'auraient pas été en même temps une punition pour les Égyptiens. Par exemple, tout d'un coup viennent des papillons, un truc Harry Potter, quoi. Des papillons qui se transforment en avion, et puis en soldats, mais pas pour punir les Égyptiens, qui se transforment en force, qui vont sortir les esclaves d'Égypte. Mais que l'Égypte reste, qu'est-ce qu'elle a été? On se serait attaché à lui? Les idiots, oui, pas moi. Et j'espère pas mes élèves. Parce que ça ne m'intéresse pas, ça. Parce que, mais quoi, le monde, il va rester comme il est? Le monde, il va rester avec toute sa méchanceté? Ça ne m'intéresse pas. J'aimerais bien que tu me montres, Hachem, si tu es capable d'agir dans ce monde. Une fois pour toutes, de donner une raclée aux méchants. Paf! Waouh! Je l'ai vu. Maintenant, pourquoi tu ne le fais pas tout le temps? Ça me dérange moins. Parce que je sais que tu peux le faire. Et après, la foi, la émouna, va prendre le relais. Pourquoi Hachem ne le fait pas tout le temps? J'ai confiance en lui. Lui sait pourquoi, quand il le fait, pourquoi, quand il ne le fait pas. Et je peux expliquer plus profondément aussi. Parce que s'il le faisait tout le temps, on serait tous collés à lui, tout simplement parce qu'on serait des automates. On voudrait la récompense, on aurait peur de la punition. Mais au moins, prouve-moi une fois que tu sais le faire. On voit de là quelque chose qui est l'essence, l'atome du judaïsme. Nous ne voulons pas d'un Dieu Superman, on veut d'un Dieu qui s'occupe de son monde. Nekuda. Une fois que tu m'as montré que tu es capable de t'occuper de ton monde,
alors je m'accroche à toi. Premier Rashi. Vous voyez comment ce premier Rashi est à l'extrême opposé de la lecture du verset? Comment nos maîtres introduisent des éléments de réflexion qu'on ne pourra jamais deviner dans le verset. Comment je dis, j'affirme qu'il y a deux Torahs, la fausse, celle qui est comprise uniquement grâce à l'écrit, et la vraie, celle qui est comprise et expliquée grâce à nos maîtres, puisqu'on voit que la différence entre la compréhension du même verset est à l'extrême opposé l'une de l'autre. Nous, on avait compris qu'il fait allusion au miracle, et Rachid explique maintenant, il fait allusion à quoi? À son investissement dans ce monde. Il agit, il punit les Réchaïm. Et pourquoi? Qu'est-ce qui dérangeait Rachid de dire, il les a punis grâce à 10 miracles? Pourquoi Rachid ne le dit pas? Pour bien nous faire comprendre que ce n'est pas tant le miracle qui nous impressionne, c'est sa conséquence, que sauf kol sauf, les méchants ont été punis. Ici, la Torah fait un aveu absolument incroyable, mais qui va mettre en évidence le défaut de la qualité, comme toujours. L'aigle dit, écoutez mes enfants, il y a malgré tout un danger. La flèche qui vient d'en bas, qui vient de l'homme, traduit dans le langage actuel, d'accord? Ce que pendant des millénaires, aucune religion est arrivée à nous faire, l'humanisme est arrivé à le faire en quelques décennies. Le juif est très attiré par l'homme, par la pensée humanisme, par la démocratie, par le libéralisme, par tout ce qui est humain. Là, le juif y tremble. 2000 ans dans les ghettos d'Europe, 2000 ans de massacres, chaque Noël, chaque Pâques, et entre les deux aussi, pourquoi vous restez juif? On n'a pas bougé. On a ouvert les ghettos, on nous a permis de rentrer à l'université. En 50 ans, il n'y avait presque plus personne. Pour nous, l'homme est très dangereux, beaucoup plus que l'oiseau. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est ce que veut dire Rashi. Mais de cette vision pessimiste, qui veut dire que malgré tout, même l'aigle a une certaine fragilité, on comprend la grandeur. Parce que justement, le judaïsme, c'est la construction de l'homme. La Torah vient pour construire l'homme. La Torah s'adresse à l'homme. La Torah, son projet, c'est l'homme. C'est pas une religion. La Torah, son projet, c'est pas Dieu. C'est pas le ciel. C'est pas les miracles. C'est pas ce qui est au-dessus. C'est pas la mystique. C'est pas le surnaturel. C'est l'homme dans ce monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle la sensibilité du juif est justement beaucoup plus fragile quand on lui parle le langage de l'homme que quand on lui parle le langage de l'oiseau. Pourquoi il n'y a aucun risque qu'une autre religion puisse nous attirer vers elle? Parce que toutes les religions ont le même défaut que n'a pas le judaïsme. C'est quoi? Ce sont des religions. C'est céleste. C'est haut. C'est très spirituel. Mais ça ne parle pas à un juif, parce qu'un juif, il est très humain, il est très terrestre. Ce qui des fois va devenir aussi son défaut. Il peut être aussi très matérialiste. C'est le défaut de sa qualité. Il n'y a pas de qualité sans défaut, mais il n'y a pas de défaut sans qualité. L'ouverture des universités a fait passer en quelques décennies notre peuple de 98% de pratiquants à 80% de non-pratiquants, ce que 2000 ans de pogroms, de persécutions et d'accusations religieuses ne sont pas arrivés à faire. Comment vous comprenez? C'est ce que dit Rashi. L'aigle n'a pas peur des oiseaux, mais il a peur de l'homme. Et de là, on voit à nouveau que la Torah est en train de définir le Ophi Yehudi, avec ses qualités et ses défauts. Première chose qu'on a vue, c'était quoi? C'est que vous avez vu en Égypte que je sais m'investir dans ce monde pour y mettre de l'ordre. Ah, ça nous intéresse. Enfin, un Dieu présent dans notre histoire à nous. Ça, on est prêt à signer. Deuxième remarque, vous savez, vous les Juifs, vous avez une grande qualité qui est un grand défaut. Aucune religion ne peut vous faire tomber, mais un homme comme ça, il vous fait tomber. Pourquoi? Parce que vous êtes très humain. Et pourquoi vous êtes très humain? Parce que je vais vous donner une religion humaine. Une religion qui s'intéresse à l'homme, pas uniquement à Dieu ou aux anges ou je ne sais quoi. Une religion qui va construire l'homme.